je le répète, oui, il y a quand même comme une deuxième, il y a une première ouverture qui est faite de l'évangile en direction du monde juif avec la guérison du démoniaque dans la synagogue, et c'est comme s'il y avait un deuxième commencement pour le monde païen, hein, par la guérison, par l'exorcisme en direction du possédé de Gérasin, hein, avec des caractéristiques culturelles qui sont différentes. Mais vous remarquerez que ce qui est la mission qui est donnée aux apôtres, c'est de chasser les démons. Oui. C'est-à-dire, ils prêchent la repentance, mais ils sont chargés, exactement comme Jésus, de chasser les démons, c'est-à-dire de s'intéresser à la qualité de la relation qu'il y a entre les gens. Oui. Et c'est le seul évangile qui nous parle de l'onction. Les démons et les esprits impurs, c'est la même chose. Oui, hein. c'est le mal. C'est-à-dire, c'est tout ce qui vous empêche de vivre et qui vous pourrit la vie, et qui pourrit la vie avec vos semblables. Pour nos manques d'amour. La jalousie, Oui. Oui. Ah oui, Parce que quand ils étaient possédés du démon, Qu'est-ce que c'est l'onction d'huile? Quand on se met de la pommade, c'est pourquoi? C'est pour se faire du bien. Hein. On peut très bien résumer en disant finalement ce que le ministère qui est demandé aux apôtres, et ce que Jésus essaie de faire, aussi bien avec les païens qu'avec les juifs de son temps, c'est d'essayer de faire la vérité de ce qui se passe dans la vie. Et ça, ce qu'il dit, c'est que cette vérité n'est pas triste. Mais oui, c'est sûr qu'on n'a pas été. Bah oui, voilà. Nous, c'était plus Faire la vérité n'est pas triste. C'est un petit peu ce à quoi on est confronté aujourd'hui, c'est que, bon, est-ce que les communautés chrétiennes vont avoir suffisamment de qualité de vie au sens de ce dont on parle pour pouvoir être un peu du ferment ou du levain, pour employer une conception évangélique, hein, sans donner de leçons à personne. Hein. Est-ce que c'est ça, hein? Oui, Bon, Jésus ne nous dit pas qu'il faut faire la leçon à tout le monde. Hein. Ben non. Hein, il nous dit que si on a une certaine qualité de vie et de partage, les miettes tombent et il y en a suffisamment pour nourrir tout le monde. Hein. Que de la lumière peut sortir de nous, que du sel peut saler les autres. Enfin bon. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'on va voir ça un peu plus loin dans la Passion, mais que Jésus a été broyé par tout le système de pouvoir, tous les systèmes de pouvoir en consensus, hein, qui ont considéré que ce message était irrecevable, hein, et mettait en danger le fonctionnement de la société. Hein. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Et personne ne prend la responsabilité de le condamner, en fait, il se renvoie. Même les apôtres sont partis, ils ont fui. Oui, oui. Donc ça paraît très simple, mais en fait, c'est pas simple du tout à mettre en œuvre. Parce que les résistances se manifestent à tous les pas. Mais oui. Et de tout. Et je pense que l'évangile de Marc dit bien ça, et montre bien comment les résistances, y compris chez les apôtres, se manifestent à chaque pas. Hein. Et pour les premiers chrétiens de Rome, eh bien c'est leur dire aussi, ne croyez pas que tout ça est facile. Ben non.